Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Le journal télévisé et diversifié de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif explicatif qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par des étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle sortie de M'as-tu vu, votre émission préférée. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir une étudiante de Maurice Communication du nom de Cathy Désert dans l'acceptation de soi. Et nous allons également suivre une interview avec un ancien étudiant de Maurice Communication dans son expérience au sein des médias. Nous allons observer une petite pause, on vous revient après. Profitez de l'occasion pour vous abonner à la chaîne YouTube et liker nos vidéos. A tout de suite. Vous avez un très bon CV et nous sommes très intéressés par votre candidature. Maintenant, si vous nous parliez un peu de vous. À vrai dire, comme vous le savez déjà, je suis Nathalie Laguerre. Quelqu'un à ne pas rater. Courageuse, spacieuse, laborieuse. Je suis une femme de caractère. Oui, mais mademoiselle... Attends. 1. J'ai beaucoup d'études. 2. Je connais mon métier. 4. Il n'y a pas deux comme moi. À vous maintenant. Et vous avez beaucoup étudié en plus. Vous devez être très doué. Mais non, je ne suis pas douée moi. Pas du tout. Qui vous a raconté ça? Quand j'achète, je paie toujours. Je ne suis pas douée. Mademoiselle, on vous rappelle. Elle a pourtant un bon CV. Madame Pierre, voyez-vous, réussir une carrière professionnelle, ce n'est pas seulement une question de bon CV et de vestimentaire. C'est plutôt, et surtout, une question de bonne communication. Puis il y a 3 ans de cela, j'étais comme Nathalie. Ah bon? Ah oui. Ce qui m'a guéri la bouche, c'est Maurice Communication. De retour après la pause, madame, monsieur, chers internautes, comme annoncé, nous avons au plateau de M'as-tu vu une jeune étudiante de Maurice Communication du nom de Cathy Désert. Salut Cathy. Salut à toi Sabrina et salut à vous qui suivez l'émission de M'as-tu vu. Alors aujourd'hui, tu as apporté un sujet très intéressant, c'est l'acceptation de soi, c'est ça? Exactement. Alors, peux-tu nous dire en quelques mots, c'est quoi l'acceptation de soi? Bien sûr. Tout autour de nous, on entend de plus en plus parler de confiance en soi et d'estime de soi. Mais la bonne question à se poser, c'est comment être soi-même. Alors, je suis ici présent pour vous apporter 3 pistes pour vous éclairer. Devenir soi-même n'est pas une chose facile que ça en a l'air. Et pourtant, si on ne laisse pas sa personnalité vivre pleinement, on risque de passer à côté d'une belle partie de son existence. Donc, je dirais bien que être soi-même, c'est gagner en estime de soi et cette dernière est l'essence même de la vie de chacun. On ne peut vivre sans cela. Okay. D'ailleurs, pourquoi? Nous vivons dans une société qui est incline à critiquer, dévaloriser, qui s'adonne au pessimisme et sans se rendre compte des dégâts psychologiques qu'elle peut provoquer. Ah bon? Bien sûr, par manque d'éducation. En l'occurrence, seule l'estime de soi peut nous aider à nous échapper de cette maudite péjoration, nous empêchant de ressortir, de vivre notre plein potentiel. Ah, ok. Mais certaines personnes grandissent avec une estime de soi très élevée par un bon traitement de leurs parents lors de leur enfance. Pourtant, il y a certains qui en sont démunis ou qui s'efforcent à l'acquérir. Donc, une estime de soi très élevée, est-ce que c'est un problème? Non, non, c'est pas un problème. Au contraire, ça va nous aider à ressortir nos pleins potentiels, ressortir notre originalité, notre authenticité. D'accord, je vois.
Mais bien juste avant de vous donner les 3 pistes, d'étaler les 3 pistes, il est de mon devoir de t'avouer que c'est un processus assez long et ça requiert un travail assidu si tu tiens réellement à la quête de ton essence. Ah, ok, donc il faut avoir la volonté, il faut être motivé également. Exactement, pour savoir ce qui te constitue en tant que personne. Allons-y avec les pistes alors. Également, en premier lieu, la fameuse question à se poser, qui suis-je? Cette question a 2 facettes. 2 facettes. L'une implique la mission de vie et l'autre fait référence au concept de soi qui a pour signification ensemble de perceptions, de croyances qu'un individu a de lui-même. Mais on va plutôt aborder la 2e facette qui va te permettre de te mieux connaître. Moi. Exactement. Lorsque tu te vois dans un miroir, que vois-tu? Que ressens-tu? Est-ce que cela te plaît? Est-ce que cela te réjouit? Bien sûr, franchement, qu'est-ce que tu crois? Répondre à cette question te disposera à apprivoiser la vie différemment et peut provoquer le changement qui te permettra à devenir la personne que tu veux être. Mais tu ne saurais aboutir sans t'aimer ni t'accepter. Mais pour ce faire, tu dois d'abord savoir ce qui te constitue en tant que personne. Ok. Et 2e piste, faire le point sur tes défauts, tes qualités, tes points forts et faibles. Alors il faut savoir ses points forts, il faut connaître, disons, ses points forts, ses points faibles et ses qualités, ses défauts également. Exactement. Donc si l'on se voit la face sur certains défauts, qu'ils soient d'ordre physique ou mental, donc on se ment et on ne peut avancer car on ne sera jamais soi-même. En revanche, ne te laisse pas submerger par des paroles, propos. exactement, par des propos négatifs, des remarques négatives qui peuvent, de certaines personnes de ton entourage qui peuvent te limiter. Et en ce qui concerne les qualités, chacun est unique. Oui, chacun est unique et doté de qualités humaines et talents qui demandent tout simplement qu'à se déployer. Et c'est en cherchant à se mieux connaître qu'on va découvrir les pépites qui sommeillent en nous. Ok. Et en 3e lieu, cesse de te comparer. Si tu as tendance, bien sûr, cesse de te comparer. Pour comprendre l'unicité propre de chacun, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que femme et homme, exactement, pour comprendre l'unicité propre de chacun en tant que femme et homme, nous devons cesser de nous comparer aux autres. Célébrons plutôt notre originalité, notre authenticité. Cessons de comparer, de nous conformer par rapport aux autres, par rapport à ce que les autres pensent. Ça peut permettre de nous limiter, d'éteindre la lumière qui brille en nous. Car nous sommes tous uniques et nous avons des qualités différentes qui nous appellent à un certain destin. Alors tu viens de dire qu'il faut cesser de se comparer à telle ou telle personne. Est-ce que cela veut dire que si je ne peux pas avoir un modèle? Tu peux toujours avoir un modèle, mais ça ne doit pas altérer notre façon propre à nous-mêmes. C'est-à-dire il ne faut pas avoir une imitation servile de la personne. De tout ce que fait la personne, je ne peux pas le faire. Non, parce que tu es unique, tu as ta façon à toi. Ah ok, d'accord. Et c'est tout? Il y a les trois pour se développer? En tout, ce sont les 3. En guise de conclusion, nous avons compris que pour être soi-même, nous devons accentuer sur 3 points. Premièrement, savoir savoir qui on est. Deuxièmement, faire le point sur tes défauts, tes qualités, etc. Et troisièmement, de cesser de se comparer. D'accord. Madame, monsieur, chers internautes, c'était avec vous, Cathy Désert, dans l'acceptation de soi. Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. Maintes vues, une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire.
de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. Mathieu veut journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. Mathieu veut un magazine informatif, explicatif, qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, Mathieu veut une émission encore jamais vue. Madame, Monsieur, chers internautes, Jean-Michel Télisfort, un ancien étudiant de Maurice Communication qui travaille à Radio-Télé Soleil, il est journaliste. Il nous fait part de son parcours au sein des médias. Suivons donc cette interview avec Salia Edouard. Un grand salut à toi, Michel. Salut à toi, Salia. C'est un plaisir de te recevoir à la Radio-Télé Soleil. Un plaisir qui est vraiment partagé aujourd'hui. Téléspectateur, il est journaliste et maintenant il travaille à la Radio-Télé Soleil. Outre ça, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Bon, je suis Jean-Michel Télisfort, plus connu sous le nom de JMT à la radio. Je travaille à la Radio-Télé Soleil, j'anime une émission Soleil Matin et de 7h à 9h chaque matin. Et puis je suis également présentateur à la télévision. Je suis également maître de cérémonie pour tous les événements dans lesquels il y a public, il y a beaucoup de monde, donc je suis maître de cérémonie, voilà, je suis MC. Mais voilà, je travaille dans le domaine de la communication, plus précisément de la radio et de la télévision. Téléspectateur, à ce qu'on comprend vraiment, il est l'homme du micro. Mais à part ça, qu'est-ce que Michel aime? Quand tu dis aime, tu veux dire quoi? Les passions de Michel, ou encore qu'est-ce qu'il fait dans les temps libres, tout ça? Mes passions, c'est la radio, la télé, et puis le sport. Je suis sportif, je suis un amoureux du bodybuilding, donc, du muscle, etc. Donc voilà, c'est comme ça. D'accord. Téléspectateur, comme vous le savez, il est journaliste. Je sais que les journalistes, parfois, ils sont très curieux. C'est ton cas? Oui, il y a la curiosité journalistique, donc c'est important. Donc on ne peut pas être journaliste sans ne pas être curieux. Donc il faut qu'on le soit pour que les événements soient avec nous et que nous aussi nous soyons avec les événements. Ok, mais après la curiosité, qu'est-ce qui caractérise Michel? C'est-à-dire qualité et défaut? Michel est très passionné. Quand il fait quelque chose, il le fait. Et il veut que ça soit une réussite, c'est une qualité. Mais comme défaut, je crois que je suis un peu trop possessif. Tu vois, donc quand je possède quelque chose, je veux que ce soit à moi et à moi seul. Donc ça, c'est un défaut. Parfois une qualité, parfois un défaut aussi. Ok, merci. Mais téléspectateurs, je sais vraiment que vous vous posez à présent cette question. Pourquoi il a choisi le journalisme? Maintenant, dis-nous pourquoi tu as choisi le journalisme. J'ai choisi le journalisme parce que ça a toujours été une passion, ça a toujours été le dada en fait, on pourrait dire de ma passion, tu vois. Donc, quand on est journaliste, il y a la communication qui entre en ligne de compte. Je me rappelle quand j'ai fait ma première lecture à l'église, j'avais 5 ou 6 ans, tu vois, il y avait beaucoup de monde. J'étais là sur la scène à lire la parole de Dieu. Donc, depuis lors, j'ai trouvé un amour pour le journalisme et pour la communication. Et depuis, ça m'a animé. J'étais passé à Maurice Communication pour ma formation académique. Et puis après 2 ou 3 ans, voilà que je suis journaliste, je suis animateur et puis tout le reste. Mais c'est une passion pour le micro, tu vois, c'est un amour pour l'oral, pour la prise de parole en public, pour faire aux gens, pour aider les gens à écouter de la bonne chose, tu vois. C'est une passion, quoi. C'est un amour, c'est une vie, la communication, le journalisme. C'est un plaisir pour moi d'exercer ce métier. C'est pas un métier qui est rentable, quand je dis rentable économiquement, mais c'est un métier qui donne beaucoup de privilèges. Quand on fait quelque chose qu'on aime, tu vois, et on pourrait dire que c'est important de faire quelque chose qu'on aime. Parce que les gens qui sont heureux dans la vie, c'est pas les gens qui touchent beaucoup d'argent en faisant quelque chose, mais ce sont les gens qui font des choses qu'ils aiment, et quand ils le font avec beaucoup d'amour et de passion. Tu vois, un médecin, quand il exerce son métier de docteur, il le fait avec amour, avec passion. Mais le médecin malhonnête, c'est quelqu'un qui laisse mourir un malade pour de l'argent. Ça, il n'est pas un médecin passionné. Mais le médecin qui le fait avec passion, c'est celui qui voit la santé avant tout. Donc, dans le journalisme, on voit la communication avant tout, on voit la parole avant tout, on voit la prise de parole avant tout, on voit le micro avant tout. Puis après, le reste viendra. Mathieu veut une émission encore jamais vue. Alors,
téléspectateurs, on comprend bien que cette salle dans laquelle où l'on est maintenant, c'est une salle, je peux dire, qui est la conseillère et en même temps la complice de Michel Télésphore. Maintenant, pour toi qui n'as que 4 ans et qui t'a déjà fait une place dans le milieu médiatique, parle-nous un peu de tes expériences. Bon, quand on parle d'expérience, pour moi c'est 4 ans, tu vois, 4 ans de sacrifice, de dur labeur, de travail assidu. Mais quand on aime ce qu'on fait, il n'y a pas de sacrifice qui tienne, tu vois. Quand on aime ce qu'on fait, on se sacrifie à tout bout de champ pour réaliser les œuvres, pour réaliser le travail. Donc, on se contente du travail bien fait. Donc, c'est la meilleure passion du journaliste. C'est le travail bien fait. C'est après avoir fait une émission et puis il y a quelqu'un qui écoutait, t'écrit sur Facebook ou encore sur Messenger pour te dire « Ah, j'ai écouté ton émission, ça a été parfait. » Tu vois. Donc, c'est ça la satisfaction du journaliste. Et après avoir préparé mes émissions, ou bien après les avoir diffusées, donc, des gens qui ne me connaissent même pas m'écrivent sur Messenger. D'ailleurs, ils n'ont pas mon numéro personnel, mais quand tu sais, Messenger, c'est beaucoup plus vaste. Donc, les gens, ils m'écrivent pour me dire « Voilà, ton émission a été parfaite. » Donc, pour expérience, on peut dire que c'est 4 ans. Après Maurice Communication, d'ailleurs, c'est là que tout a commencé. Et j'ai été à Signal FM pour un stage dirigé par Tamara Orion. Et puis après Signal FM, donc Tamara Orion, tu connais Tamara Orion, c'est l'une des marraines, l'une des mentors d'une promotion Maurice Oui, c'est une grande dame de la radiodiffusion en Haïti, tu vois. Tamara, c'est une journaliste talentueuse. Donc c'est elle qui avait guidé mon stage à Signal FM. Et puis après, j'ai été à Télé Pluriel sous les baguettes de Marie-Lucie Bonhomme pour un stage. J'ai été employé comme reporter à Télé Pluriel, tu vois, et puis après Télé Pluriel, j'ai été à Radio Télé Métropole. C'est là que tout a vraiment commencé. Donc quand j'ai été à Radio Télé Métropole, c'était comme un journaliste fougueux qui était venu dans un milieu où il y avait pas mal de grands journalistes, il y avait pas mal de seniors, et moi-même j'ai beaucoup appris à Métropole pendant ces 5 ou 6 mois, tu vois. Donc j'ai été à Métropole sous l'égide de Maurice Communication, et voilà, j'ai acquis pas mal d'expérience avec Wendell Théodore, avec Georges Allen, avec Luc Niangaro. Bon, il y avait pas mal de gens qui étaient là, qui nous donnaient beaucoup d'expérience et de conseils. Et puis tout de suite après Métropole, j'ai été à Radio Télé Soleil, donc je suis encore à Radio Télé Soleil pour le travail. Donc. Et maintenant, j'anime une émission à la radio de 7h à 9h, c'est Soleil Matin, une émission matinale, culture, sport, information, tout ça, et débat politique. Donc on pourrait dire que c'est très diversifié. Et puis j'anime également à la télé, les gens peuvent voir ça, et J'appelle au Soleil. J'appelle au Soleil, c'est une émission télévisée, une émission épellatoire dans laquelle les élèves vont encore les écoles, ils épellent des mots, pour tout simplement prioriser l'excellence, l'intelligence et l'intellection. Donc voilà, c'est ça que je fais et je présente à la radio et à la télé. Puis il y a quelque chose que j'adore, que j'affectionne tant, c'est la présentation en public. J'adore présenter en public, j'adore faire maître de cérémonie. Donc j'ai un projet en cours qui s'appellera MC du Moment. MC du Moment, c'est une agence qui sera là pour recruter des maîtres de cérémonie et pour les avoir et on pourrait dire réaliser des événements. Donc c'est mon projet. Donc j'adore être maître de cérémonie, donc c'est quelque chose qui est très important dans ma carrière aussi. Juste avant de parler de l'animation sur scène et la télé, dis-moi, là où tu es aujourd'hui, est-ce que tu te sens fier de toi, comme étant jeune? Je suis fier parce que j'ai dû faire d'énormes sacrifices pour arriver jusque-là. Tu vois, mais je peux dire également qu'il me reste beaucoup de travail à faire, il me reste beaucoup de chemin à parcourir, et parce que le travail est énorme, la route est longue, c'est une odyssée, tu vois, c'est un échelonnage c'est un processus, tu vois. Et en anglais on pourrait dire que c'est un process. Donc il faut qu'on procède à ce chemin-là pour arriver jusque là-haut. Mais oui, je suis fier jusqu'à présent. Ok, téléspectateurs, vous pouvez comprendre la passion, la fougue de Michel dans l'exercice de son métier. Nous sommes maintenant à Radio Télé Soleil. Tu es présentateur de télé et tu dis que tu aimes l'animation sur scène. Parmi ces trois, quelle est ta préférée? Ma préférée, c'est l'animation sur scène. J'adore animer sur scène, j'adore interagir avec le public, tu vois. Parce que quand je suis dans le micro et puis le public, il est devant moi, il interagit avec moi, franchement, ça, j'adore. Parce que le public, il applaudit, il y a parfois même des gens dans le public qui te font des coucous, tu vois. Donc c'est important, c'est impressionnant. D'ailleurs, tout animateur ou bien tout maître de cérémonie aura la chair de poule en voyant ces
ces événements-là arriver dans un public. Et puis, j'adore également l'animation télévisée parce que ça te donne pas mal de privilèges. Tu es connu, tu es plus ou moins populaire. Mais c'est pas le fait d'être populaire que tu dois avoir la grosse tête. Il faut que tu restes humble. Il faut que tu continues à faire ton métier. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. L'expression reposer sur ses lauriers veut dire, et tout simplement, on voit qu'on est populaire puis on reste comme ça là, on ne travaille plus. Mais il ne faut pas rester reposé sur ses lauriers, on continue le travail. D'ailleurs, c'est le travail continu qui va te donner beaucoup plus de popularité. Et ce que je voulais dire également aux téléspectateurs, même la Bible a dit l'humilité précède la gloire. Donc si on reste là, on dit bon, je suis parfaite, je ne vais plus continuer, donc on avance, on dirait, on avance à recul. Donc toi-même, à partir de ta jeunesse, même si tu es très jeune dans ce milieu, tu continues à travailler. Oui. Et maintenant on te voit à la télé comme un présentateur qui remplace Alexandro. Dis-nous comment tu te sens en assurant maintenant à la place d'Alexandro. C'est un privilège. C'est un privilège, c'est un honneur, tu vois. Moi, quand je parle de la télé, je souris parce que je sais qu'il y a pas mal de privilèges qui entrent en ligne de compte. Parfois, ça je dois l'avouer, je passe à la banque et je ne vois pas de queue. Parce que les gens me voient à la télé. Dernièrement, j'étais à la banque et puis la caissière, il y avait une grande queue, tu vois, j'ai été arrivé jusqu'à la porte de la banque. Et puis il y a la caissière qui m'a vu et qui m'a fait comme ça, donc tu dois venir toi. Et puis, quand je suis venu, elle m'a dit, et ton émission, je l'ai regardée, c'est parfait, donc merci beaucoup. Tu ne sais pas combien de bien que tu fais aux gens de présenter cette émission-là, tu vois. Donc ça, c'est un privilège qu'on a. Et puis je passe dans la rue également, et puis il y a des jeunes filles ou bien des jeunes gens qui font des disputes à mon sujet. C'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Moi je reste, je passe, je ne dis rien. Parfois je leur parle, tu vois. Donc c'est un honneur, c'est un privilège d'être sur le petit écran. De temps en temps, les gens te voient, les gens te connaissent. Donc, quand tu es présentateur de télévision, tu es un ambassadeur, tu vois. Donc, tu es un représentant. Tu ne peux pas faire n'importe quoi dans la rue, quoi. Tu ne peux pas, on pourrait dire, manger dans la rue. Tu ne peux pas t'habiller de n'importe quelle façon parce que les gens te voient. Donc, tu dois non seulement protéger ton image à toi, mais aussi l'image du média que tu représentes. Donc, quand Jean-Michel Télésphore fait quelque chose de mal dans la rue, non seulement c'est Jean-Michel Télésphore qui le fait, mais c'est Télé Soleil qui le fait aussi. Voilà, c'est le métier de tous les journalistes qui le font. Donc, tu as une double personnalité. Non seulement tu as ta personnalité à toi, et puis tu as la personnalité du média que tu représentes. Donc, c'est un privilège pour moi d'être sur le petit écran, d'être présentateur de télévision. Et franchement, je vais continuer sur cette même lancée parce que c'est quelque chose que j'aime, tu vois. Téléspectateurs internautes, outre cet talent d'animateur radiophonique, parce qu'à l'instant, il anime une émission Soleil Matin, il fait aussi la télé et c'est bien lui le présentateur de la grande émission J'appelle au soleil. Qu'est-ce que ça te dit, Michel, le fait de remplacer Alexandro? Bon, c'est un privilège. C'est un privilège parce que tout simplement, faire la télé, c'est une activité énorme pour un journaliste. Tout journaliste rêve au moins de faire de la télévision une fois dans sa vie. Et je remplace Alexandro, c'est vrai, mais chacun a son style, tu vois. Le style d'Alexandro, c'est pas mon style, donc il avait un style propre à lui que le public affectionnait et moi je suis venu avec mon style, j'essaie de m'adapter, j'essaie de me creuser une petite place sur le petit écran. Mais je dois dire aussi que faire de la télévision pour moi c'est un privilège parce que parfois j'arrive dans une banque et je ne prends pas de queue. Ça, il faut le dire. Et dernièrement j'étais à une banque et puis il y a la caissière qui m'avait appelé derrière une grande queue pour me dire donc toi tu peux venir. Et puis quand je suis venu, il m'a parlé de mon émission, donc elle m'a dit que ça fait beaucoup de bien de me regarder à la télé, tout ça. Donc ce sont des privilèges énormes que les gens qui font de la télévision ils obtiennent, et parfois les gens ils te reconnaissent, donc tu es devenu populaire en quelque sorte entre guillemets. Donc on parle popularité. Moi j'aime pas parler de ça, mais je préfère garder l'humilité, tu vois. Donc quand on est humble, on est beaucoup plus brillant. D'ailleurs les gens qui ne se font pas remarquer dans des milieux, ils sont beaucoup plus remarqués. Voilà, donc, et comme nous a dit la Bible, l'humilité précède la gloire. Et même les grands philosophes comme Socrate, lui, il voudrait rester dans le noir que de paraître. Parce que l'humilité, c'est vraiment là on a plus la puissante, première des vertus. Voilà, pour arriver. Maintenant, tu fais la télé, certes, et tu remplaces Alexandro avec une belle carrière dans ce domaine-là. On dit toujours que c'est un métier très dangereux. Chez nous, on dit journaliste, c'est job secret. Toi-même, tu as osé faire le journaliste. Pour toi, est-ce qu'il n'y avait pas d'inconvénients et quels seraient les inconvénients?
Bon, dans tout métier, il y a des avantages et des inconvénients. Tout à l'heure, j'avais parlé des avantages, mais il faut aussi parler des inconvénients. Oui, c'est un métier à risque. Oui, c'est vrai, ça, il faut le dire. Il ne faut pas que les gens enlèvent ça de leur tête. C'est un métier. Si les journalistes ne savent pas ce qu'ils font, ils peuvent laisser leur peau au fur et à mesure, mais un jour ou le lendemain, tu vois. Mais c'est un métier, ce qui on pourrait dire, qui caractérise le métier, c'est l'amour. L'amour, la fougue, la motivation. Fougue et la passion. Mais si on fait ce métier avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion, tu vois, les risques ne vont pas être de mise. Oui, les risques existent, mais tout simplement, l'amour et la passion vont prendre le dessus, tu vois. Mais c'est même pas une mélodie, c'est job séqué, parce que tout simplement, le journaliste, lui, il sait ce qu'il fait, il est professionnel dans son métier. Il est professionnel. D'ailleurs, on nous a appris ça à l'école, la déontologie du métier. Donc, quand on applique le journalisme avec tous ces principes déontologiques, avec, on pourrait dire, toutes ces consignes, donc il n'y a pas de grand risque vraiment, sinon de bien faire son travail et un peu de stress tout simplement quand on va au micro et quand on va sur le terrain pour analyser ou bien pour faire des enquêtes. Oui, il y a des risques, mais les risques tout simplement vont tomber avec l'amour et la passion. Bon, les parents, je sais qu'il y a des parents qui regardent à l'instant, souvent les parents, ils n'acceptent pas. Pourquoi? Parce que chez nous, on dirait que la société haïtienne a un problème avec la vérité. Quelqu'un qui respecte la déontologie journalistique court la mort. Pourquoi? Parce que chez nous, dès qu'on dit quelque chose, donc la personne qui n'est pas vraiment dans le bol de l'autre personne là, la personne est fâchée. C'est pourquoi chez nous on dit que c'est vraiment un job, ou comme on dit que c'est job, c'est que. Donc c'est dans ce sens-là que je comprends. Mais juste avant de partir, un conseil à tous les jeunes. Un conseil à tous les jeunes, surtout ceux qui veulent pratiquer le journalisme ou encore l'animation radiophonique et télévisée ou encore l'animation publique, avoir de l'amour pour ce qu'on fait. Parce que tout simplement, quand on aime ce qu'on fait, on le fait bien. L'amour, la passion, ce sont les deux premières qualités que doit posséder tous ceux et toutes celles qui pratiquent un métier, et surtout le journalisme. Donc, si tu aimes le journalisme, si tu as de la passion pour ce métier, vas-y, lance-toi. Donc, tu vois, et il faut que tu te lances et puis voilà, tu vas voir que tu auras une carrière bien définie dans ce métier, dans ce grand métier, dans ce noble métier. Moi, franchement, j'encourage les gens à appliquer ces deux qualités-là, l'amour et la passion. Et puis voilà, ce sera vite fait. Tu seras un journaliste ou encore une journaliste de qualité et de renom. L'amour et la passion, les deux armes qu'il vous faut, téléspectateurs et internautes, vous qui optez pour le journalisme. C'était un plaisir de recevoir le journaliste, l'étoile de Maurice Communication, Jean-Michel Télésphore. Mais une toute dernière question. On dirait qu'il y a vraiment un secret dans les Michel, parce que je connais pas mal de Michel dans ce milieu-là, vraiment, qui brille. Est-ce que pour toi, il y a un secret dans ce Michel-là? Bon, je connais ce Michel-là quand je suis. Non, mais je dois dire que voilà, c'est un petit peu plaisant ce que tu viens de dire là. Je connais Michel Joseph de Caraïbes, je connais pas mal. Bon, Jean-Michel Télésphore également, oui. Mais il faut dire aussi que c'est aussi dans le pays, il y a pas mal de Michel, surtout dans la politique. Il y a les ministres, Jean-Michel Lapin, Fritz William Michel, etc. Mais je dois dire que c'est pas une question de nom, c'est plutôt une question de qualité, c'est une question d'amour, c'est une question d'humilité, mais c'est surtout une question de fougue pour le métier, tu vois. La fougue, c'est quoi? La fougue, c'est la détermination, c'est la bonne volonté. Donc parfois on peut venir au studio et on n'a même pas d'argent pour payer le taxi, pour payer la moto, mais on vient quand même parce que les auditeurs doivent écouter l'émission ce matin, tu vois. Donc c'est la fougue et c'est ça qui va faire la qualité du métier. Et franchement, je crois que après l'amour et la passion dont je viens de parler, c'est plutôt, ou bien c'est encore, j'ajoute, la fougue et l'humilité. Téléspectateurs, on comprend très bien qu'il n'y a pas de secret dans le Michel à ce que Jean-Michel Télésphore vient de nous dire. Plutôt, c'est l'amour, la passion, l'humilité et la fougue qu'il faut mettre pour faire de ce métier vraiment une belle carrière pour vous. Au plaisir de vous avoir présenté cette étoile du milieu médiatique. Je vous donne rendez-vous pour prochainement. Allez, bye bye. Mesdames, Messieurs, chers internautes, nous venons de voir avec Cathy Désert l'acceptation de soi, qu'est l'essence même de la vie. Nous venons également de suivre une interview avec un ancien étudiant de Maurice Communication dans son expérience au sein des médias.
Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir prêté votre attention, merci de nous avoir laissé vous distraire tout en vous informant. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de M'as-tu vu? À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et allez liker nos vidéos. Ciao, ciao.